ci Freiburg. suñu mbokku internet yi ñu leen dalal fii suñu seen BB TV di leen wax ngeen. jaa ngeen jëf xale yi xool seet di am suñu yeneen vidéo si yeneen émission BB TV c'est le choix. ci gunge leen kontaan naa. yéen ndaw yu góor yi ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel. yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce bañ a def lu ñaaw yéen. li ngeen soobu wane na ni bu doon xare du ngeen mës a daw. kon yéen. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes ravis de vous revoir aujourd'hui pour la suite de notre cours. Pour faire un petit rappel du cours précédent, on avait vu les différentes méthodes de résolution d'équations du premier degré à une inconnue. Mais cette fois-ci, l'objet de notre étude portera sur les inéquations du premier degré à une inconnue avec bien sûr la valeur absolue. Ici, sans plus tarder, on va commencer par le petit 1 qui consiste à résoudre les inéquations du type valeur absolue de x supérieure ou égale à a. Dans ce type d'inéquation, le a est bien sûr un réel, donc tout dépend du réel a. Ça veut dire quoi? Si le réel a est négatif, ici c'est simple, il faut tout simplement faire preuve de bon sens pour conclure. Autrement dit, on sait qu'un nombre réel positif est toujours supérieur à un nombre réel négatif. Donc, quelle que soit la valeur de x, la valeur absolue de x supérieure ou égale à a, avec bien sûr a un réel négatif, revient à tout simple. Cette inégalité, autant pour moi, est toujours vraie. Parce que quelle que soit la valeur de x, ce qu'on va trouver ici, c'est toujours supérieur à a. Parce que a, on a dit que a est un réel négatif. Donc, l'ensemble des solutions, on se trouve avec l'ensemble R de nombres réels. Donc, je vous rappelle aussi que ce cours sera beaucoup plus pratique que théorique. Autrement dit, chaque exemple, on va appuyer pour chaque propriété un exemple. Ici, pour être simple, on va donner l'exemple x moins 2, l'absolu, supérieur ou égal à moins 1. Ici, on voit nettement que le moins 1 est négatif. Donc, pas la peine de faire le tour du monde. Il suffit tout simplement de voir que a est négatif. Donc, c'est toujours vrai. Quelle que soit la valeur de x, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble R des nombres réels. Vous voyez, pour ce cas, c'est simple. Mais on va avancer un peu. On va voir le cas où le A est un réel positif. Ici, si A est un réel positif, la résolution de l'inéquation valeur absolue de x supérieure ou égale à A équivaut à tout simplement à dire que x est inférieur ou égal à moins a ou x est supérieur ou égal à a. Vous voyez? Donc, on va éclaircir cela, on va appuyer cela avec un exemple pour être plus clair encore. Exemple, on va donner la valeur absolue de 2x moins 5 supérieur ou égal à 3. Ici, on voit le 3 qui est a est positif. Donc, pour résoudre cela, équivaut à dire quoi? Que 2x moins 5 est inférieur ou égal à moins 3 ou 2x moins 5 est supérieur ou égal à 3. Donc on résout membre par membre. Donc c'est simple. On transpose les x et autres. 2x inférieur ou égal à moins 3 plus 5. 2x inférieur ou égal à 2. Donc x est inférieur ou égal à 1. Vous voyez? Si je ne me trompe pas, bien sûr. Puis ici, mettons un moins plus 5 ici. Pour être en adéquation avec le résultat. Voilà. Donc, en transposant le plus 5 dans l'autre membre, on trouve moins 3, moins 5. Donc, le résultat devient moins 8. Et si on simplifie, x, ça devient inférieur ou égal à moins 4, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est bien ça. Donc, de l'autre côté aussi, 2x supérieur ou égal à 3 plus 5. 3 plus 5. Oui, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, 2x supérieur ou égal à combien? 8.
ici c'est plus 5. Ça qui a conduit l'erreur quoi. Mais c'est pas grave. Donc ici il faut tout simplement de faire preuve, il faut tout simplement aller tout doucement pour ne pas commettre d'erreur. Hein. Donc 2x plus 5 supérieur ou égal à 3, 2x supérieur à 3 moins 5, 2x supérieur ou égal à moins 2, donc x est supérieur ou égal à moins 1. Donc l'ensemble des solutions pour x inférieur ou égal à moins 4, c'est l'intervalle moins l'infini moins 4. Avec, on ferme le crochet bien sûr parce que la présence de égal, inférieur ou égal. Union, l'autre c'est moins 1a plus l'infini. Voilà la solution de cette inéquation. Donc pour faire un petit rappel, il vous suffit tout simplement de regarder le réel a. Si le a est positif comme celui-ci, il suffit tout simplement de faire 2x plus 5 inférieur ou égal à moins 3 ou 2x plus 5 supérieur ou égal à 3 et de résoudre correctement membre par membre sans faire d'erreur. On se retrouve avec le bon résultat. C'est bon. On va accélérer un peu en passant par le petit 2. Une équation du type valeur absolue de x inférieure ou égale à a. Ici, la seule différence avec le petit 1, c'est que ici on avait valeur absolue de x supérieure ou égale à a. Cette fois-ci, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a. Je peux dire que c'est la même chose parce que ici, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a si et seulement si le réel a est un réel positif, bien sûr. Donc ici, on admet que a est un réel positif, R plus, c'est un nombre réel positif. Donc pour résoudre cela, il suffit tout simplement, donc la résolution de l'inéquation valeur absolue de x inférieure ou égale à a revient à tout simplement à écrire le réel x est compris entre tout simplement entre deux valeurs qui sont moins a et a. Autrement dit, x est supérieur ou égal à moins a et x est inférieur ou égal à a. Donc pour donner un exemple en guise, pour illustrer cela, on va donner x moins 1 inférieur ou égal à 2. Vous voyez. Ici, le réel qui est là est toujours positif. Sinon, ça serait impossible parce que la valeur absolue d'un nombre ne peut pas être inférieure à 1 parce qu'on sait que la valeur absolue est toujours positive. Donc, du coup, ça ne peut pas être inférieur à un nombre qui est négatif. Vous voyez. Donc, on admet toujours que le a est positif dans ce cas. Donc 2 est bien positif. Donc, pour résoudre cela, on va faire x moins 2 est compris entre quelle valeur et quelle valeur. Moins 2 et 2. C'est comme si on encadrait x moins 2. Vous voyez. Donc, on transpose le moins 1 dans chacun de ses membres. Donc, x inférieur ou égal à le moins 1 dans l'autre côté. On trouve plus 1 ici. On trouve aussi plus 1. On poursuit le calcul. Moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 2 plus 1, ça fait bien 3. Donc on voit ici que le x est compris entre deux valeurs qui sont moins 1 et 3. Donc l'ensemble des solutions revient à tout simplement écrire avec les crochets qui sont, on ferme les crochets dessus, revient à tout simplement écrire moins 1 et 3. Donc toutes les valeurs qui sont dans l'intervalle moins 1 et 3 sont solutions de cette inéquation. Vous pouvez vérifier bien sûr. Ok. Donc je vois que le tableau est un peu occupé, donc vous allez devoir effacer pour plus d'espace. Donc vous voyez que jusque-là, on n'a pas fait de choses extraordinaires parce que tout cela semble paraître un peu simple. Mais on va entrer un peu, ça va être un peu plus sérieuse. Donc on va passer à une équation du type, je crois, une équation du type valeur absolue de x
inférieur égal à la valeur absolue de y. Donc ici, il faut tout simplement constater que le x et le y qui est là sont sous la forme ax plus b. Donc vous voyez, donc pour résoudre cette inéquation, il suffit tout simplement d'élever chaque membre au carré. Parce que ceci est vérifié, pourquoi? Parce qu'on nous apprend en classe de 3e que la racine carrée du carré de réel, qui est la racine carrée du carré de réel, est toujours égale à la valeur absolue de ce réel. Donc si on élève chaque membre au carré, on se retrouve avec la même égalité. Donc cette propriété est bien vérifiée. Alors, pour donner un exemple, si on a à résoudre 2x moins 3, valeur absolue inférieure à l'absolu de x plus 7, on élève chaque membre au carré. Donc, ce qui vaut à dire que 2x moins 3 au carré est inférieur ou égal à x plus 7 au carré. On transpose ce terme dans l'autre membre, on trouve 2x moins 3 au carré moins x plus 7 au carré est inférieur ou égal à 0. Donc là, on se retrouve avec une inégalité, avec les identités remarquables. Autrement dit, a carré moins b carré. A carré moins b carré est tout simplement égal à a moins b facteur 2 a plus b. On se rappelle un peu de cette inégalité en classe de 4e, bien sûr. Voilà. Donc, on va appliquer ça ici. 2x moins 3 qui représente notre a moins. Je fais ça directement. Bon, non, je fais ça par étapes, sinon ça va un peu créer des complications. Voilà. 2x, en mettant bien sûr un crochet ici. 2x moins 3 moins x plus 7 qui est notre b. Facteur de 2x moins 3 plus x plus 7. On ferme. Vous voyez? A moins b. A moins b, facteur de A plus b. On se retrouve avec cette identité remarquable. Donc, on développe ici, c'est-à-dire on enlève les parenthèses en respectant toujours le signe qui est devant la parenthèse. Donc, on apprend que quand un signe moins est devant la parenthèse, ça change tout. Mais ici, ça reste intact parce qu'on a la présence du signe moins. Ok. Du signe plus, autant pour moi. Donc, directement, on trouve 2x moins 3. Le moins qui entre ici, ça donne moins x moins 7. Facteur de 2x moins 3, il y a un signe plus qui est là, donc ça change rien. On retrouve identiquement. Inférieur, autant ici, il ne faut pas oublier, inférieur ou égal à 0. On poursuit. 2x moins x, ça donne x. Moins 7 moins 3, ça donne moins 10. Facteur de 2x plus x, ça donne 3x. Moins 3 plus 7, ça donne plus 4, inférieur égal à 0. Donc, on se retrouve avec ce type d'équation qui est une équation sans valeur absolue. Donc, pour moi, on avait fait, non, pas, mais en classe de 3e, l'autre vidéo, on avait appris comment résoudre ce type d'équation. Il suffit tout simplement de poser chaque membre égal à 0 pour chercher les solutions de chaque terme. C'est-à-dire x moins 10 égale à 0, la solution c'est de x égale à 10. Ou 3x plus 4 égale à 0, on trouve 3x égale à moins 4 et x égale à moins 4 sur 3. Donc cette résolution se fera dans un tableau. On va dresser ici un tableau de signes pour résoudre cette inéquation. Donc on a x, on va placer ici les valeurs de x. On a moins l'infini. On place ici les solutions. Après plus l'infini. Les solutions sont placées de façon du plus petit au plus grand. Donc ici quand on regarde bien, moins 4 tiers est plus petit que 10. Donc moins 4 tiers ici. Et puis on met ici 10. Voilà les deux solutions. Après on écrit x moins 10 qui est le premier facteur. L'autre facteur c'est 3x plus 4. Voilà. Et puis on fait ici P qui symbolise le produit des deux. Donc x
moins 10. La valeur qui annule x moins 10, c'est bien 10. La valeur qui annule 3x plus 4, c'est bien moins 4 tiers. Donc ici, x moins 10 s'annule en 10. Donc, autrement dit, quand on a les équations du type ax plus b, il faut mettre à la droite de la solution, ici, le signe de a. Ici, notre a représente quoi? 1. Qu'on n'a pas mentionné, mais c'est bien 1. Donc, le 1, son signe, c'est plus. Donc, juste après le signe de a, on met un signe plus. Le signe contraire de a dans l'autre côté. De même qu'ici, le a représente 3 qui est positif, donc son signe sera après la solution qui est moins 4 tiers. Donc, on fait plus. Après, on met ici le signe de moins a. Vous voyez? Donc, pour le produit, c'est simple. On applique tout simplement l'ennemi de mon ennemi, qui est bien sûr mon ami. L'ennemi de mon ami, qui est mon ennemi. L'ami de mon ami, qui est aussi mon ami. Vous voyez? Donc, quand on a le produit, on fait un petit... On retourne ici un peu au niveau de cette inégalité parce que c'est important. Vous voyez? Donc, on a mis ce produit, autant pour moi, doit être inférieur ou égal à 0. Donc, autrement dit, le signe plus ne nous intéresse pas. Vous voyez? Donc, vous pouvez éliminer cette partie. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle moins 4, 3, moins 4 tiers et 10. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est moins 4 tiers et 10. Ici, pourquoi j'ai fermé le crochet? Parce qu'il y a présence de... L'inégalité n'est pas stricte, vous voyez. C'est pourquoi j'ai fermé le crochet ici. Si on avait une inégalité qui est stricte, donc on allait pu ouvrir les crochets, vous voyez. Donc, il faut aussi tenir compte de cette inégalité parce que c'est important, vous voyez. Donc, il suffit tout simplement, en cas de... pour cette type d'équation, il suffit tout simplement de poser x carré inférieur ou égal à y carré, de résoudre correctement et il faut aller tout doucement pour ne pas commettre d'erreur. Vous voyez, donc si on y va petit à petit sans commettre d'erreur, on se retrouve avec ce tableau de signes qui est ce qu'on appelle un tableau de signes. Vous voyez. Donc, pour ce tableau de signes, il faut chercher les valeurs qui annulent x moins 10, c'est 10 qui annule. 3x plus 4, c'est moins 4 tiers qui annule. En plaçant correctement les valeurs au niveau du tableau, c'est-à-dire de la plus petite valeur à la plus grande, vous retrouvez avec ça. Et bien sûr, il faut regarder le signe de A pour savoir quel signe on va mettre après la solution et de l'autre côté aussi. Après cela, on regarde cette inégalité. Est-ce que c'est strict ou large? Donc, si c'est inférieur ou égal à 0, bien sûr, la partie qui va nous intéresser, c'est là où on a le signe moins. Ouais. Pour moi, c'est plus la peine de rappeler cela parce que moins fois moins, ça donne bien sûr plus. Plus fois moins, ça donne bien sûr moins et plus fois plus, ça donne plus. Ouais. Donc, après cela, si vous faites ça correctement, vous retrouvez avec ce résultat. Ouais. Ok, si c'est bon, on peut continuer. Ok. Ok. Donc, sans plus tarder, on va entamer la dernière partie de la leçon qui est les inéquations du type c'est d'aller un peu plus vite. Ok. Les inéquations du type valeur absolue de x est inférieur ou égal à y. Donc, pour rappel aussi, ici on considère les x et les y comme des équations comme
du type AX plus B, bien sûr. Donc, cette inégalité, pour résoudre ce type d'inéquation, il faut tout simplement observer ceci. On voit que valeur absolue de x est inférieure ou égale à y. Donc, il y a une condition qui va s'imposer. Autrement dit, valeur absolue de x est inférieure ou égale à y si et seulement si ce qui se trouve dans l'autre membre, autrement dit, le y est bien positif. Sinon, ça ne serait pas possible. Donc, c'est une condition fondamentale à décrire ici. L'autre condition qu'il faut tenir en compte, c'est que x carré doit être inférieur ou égal à y carré. Voilà les deux conditions que je peux t'appeler, bien sûr. On va laisser ça comme ça. Donc, ici, je vais appeler ça l'équation. Bon, la première partie, c'est l'équation 1 et l'autre 2. Donc, pour la résolution, on va trouver ici une solution que je vais appeler S1. Dans l'autre aussi, on va trouver une deuxième solution que je vais appeler S2. Et la solution finale sera S1 inter S2. Pour la solution finale, on va faire l'intersection des deux solutions. Vous voyez. Donc, ceci vous paraît un peu théorique, mais on va essayer de donner un exemple pour appuyer cela. Donc, l'exemple, on va donner valeur absolue de x plus 3 est inférieur ou égal à 2x moins 1. Ok. Ceci existe, si et seulement si 2x moins 1 positif. En plus de ça, x plus 3 au carré inférieur ou égal à 2x moins 1 au carré. Donc ici, on a deux travaux à faire à la fois. Donc, on va considérer ceci comme notre la première ligne. Ici, notre deuxième. Donc, on va aller étape par étape. Donc, pour le petit 1, 2x moins 1 supérieur à 0. On résout. 2x supérieur à 1. X supérieur à 1 demi. Vous voyez? Donc, on est dans quel intervalle? Dans l'intervalle. On se trouve donc S1. On va décrire ici le S1, qui est l'intervalle 1 demi plus l'infini. Notre S1. Donc, après notre S2, on va considérer l'autre ligne qui est la ligne 2. 2x puis x plus 3 au carré est inférieur ou égal à, voyez, x plus 3 au carré est inférieur à 2x moins 1 au carré. Égal à 2x moins 1 au carré. Donc ici, vous avez constaté qu'en partant de la valeur absolue, on se retrouve avec une inéquation sans valeur absolue. Vous voyez. Donc on résout. On transpose l'autre membre de ce côté, 2x, donc x plus 3 au carré, moins 2x moins 1 au carré est égal à 0. Donc ici, on se retrouve comme tout à l'heure avec une identité remarquable qui est a carré moins b carré, qui n'est rien d'autre que a moins b, facteur de a plus b. Donc on y va. X plus 3 qui est a moins 2x moins 1 qui est b, facteur de x plus 3 plus 2x moins 1, sans bien sûr, sans ne pas oublier de inférieur ou égal à 0. Donc vous voyez a moins b, facteur de a plus b. Donc ici on développe, autrement dit on enlève les parenthèses. On ouvre ici une parenthèse, x, une parenthèse, autant pour moi, x plus 3 moins 2x plus 1. Le signe moins va changer tout ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse. Autrement dit, si on a un signe plus, on se retrouve avec un signe moins. De même, si on a un signe moins, ça devient plus. Facteur de x plus 3, mais le signe moins ne change rien, tout reste intact. Vous voyez. Donc 2x plus 1 ne change pas et on met inférieur ou égal à 0. On poursuit. X moins 2x, ça donne moins x. 3 plus 1, ça donne plus 4. Facteur de x plus 3, ça donne 3x. 3 moins 1, ça donne
plus 2 inférieur ou égal à 0. Donc pour toujours continuer à résoudre cette inégalité, il faudra chercher les solutions de chaque membre. Autrement dit, la valeur qui annule x plus 4, ce terme-là, et la valeur qui annule 3x plus 2 sont les deux valeurs qu'on va chercher. Donc, moins x plus 4 égale à 0, ça revient à dire que x égale à 4. On transpose x dans l'autre membre, on trouve x égale à 4. Pour ici, 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. 3x, on transpose le 2 dans l'autre membre, 3x inférieur ou égal à moins 2. X égale à moins 2 sur 3. Et on regroupe ces deux valeurs dans un tableau qu'on appelle un tableau de signes. Voyez. Donc, tableau, voilà. On met ici le moins l'infini, les deux valeurs qui sont 4 et moins 2 tiers. Ici, comme tout à l'heure, il faut mettre les valeurs de façon croissante, de la plus petite à la plus grande valeur. Donc, moins 2 sur 3, 4, ici, plus l'infini. Donc, les deux produits, c'est x plus 4 qui représente le premier facteur. L'autre facteur, c'est 3x plus 2. Ici, on écrit P qui représente le produit, c'est-à-dire la multiplication des deux facteurs. Donc, on va continuer. La valeur qui annule moins x plus 4, c'est 4. La valeur qui annule 3x plus 2, c'est moins 2 tiers. Ici, comme je vais le répéter parce que la répétition est pédagogique. Si on a ax plus b, l'équation de ce type, pour savoir quel signe il faut mettre à l'extérieur de la racine, ou ici j'appelle racine comme étant la solution. Donc la solution qui est la racine 4, donc quel signe il faut mettre ici? Il faut regarder le signe de A, c'est-à-dire la valeur qui accompagne x. Ici, la valeur qui accompagne x c'est moins 1, qui est quoi? Négatif. Donc après la solution, on met un signe moins. Et dans l'autre membre, le contraire de ce signe qui est plus. De même, pour celui-ci, la valeur qui annule 3x plus 3, c'est moins 2 tiers. Notre A ici représente 3, qui est positif. Donc, plus, et le signe contraire qui est là. Donc, on aboutit à plus fois moins, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Et l'ennemi de mon ami est bien mon ennemi. Ouais, donc on donne la solution, mais ici pour donner la solution, il faut regarder cette inégalité. Donc on a quoi? Si on a inférieur ou égal, la partie qui nous intéresse, c'est là où on a le signe moins. Donc le signe plus ne nous intéresse pas, on peut effacer cela. Ça commet d'erreur. Donc la solution S2 sera donc moins l'infini. On est 2 tiers, on ferme le crochet parce que ici on a inférieur ou égal. Union, on ferme 4 plus l'infini. Voilà la deuxième solution. Donc, pour regrouper le tout, on va faire la solution finale qui est S1. Ça, S1. Inter S2. S1 inter S2 va donner la solution globale de cette inéquation. Donc vous voyez ici que c'est un peu long par rapport aux autres, mais il faut aller tout doucement comme je l'ai dit tantôt et de ne pas commettre d'erreur pour aboutir à ces deux résultats. Donc sans plus tarder, on va tracer une droite. Dans cette droite, on va mettre les différentes valeurs qui sont là. 1 demi, moins 2 tiers, et 4. On a ici notre moins l'infini, plus l'infini. 0, pour faire la part des deux signes, signe plus et signe moins. Ici, on place les signes, les valeurs, moins 2 tiers. Je vais remettre ça en couleur, moins 2 tiers. La valeur qui suit, 1 demi est positif, 4 est positif, mais les deux, le plus petit c'est 1 demi. C'est 1 demi, oui. Mais ici 1 demi. Et là, 4. S1,
c'est de moins c'est de 1/2 à plus l'infini. Je trouve 1/2. 1/2 c'est là jusqu'à plus l'infini. Ceci, union, le S2 qui est moins l'infini à moins 2 tiers, moins l'infini à moins 2 tiers, c'est fermé ici. Union, 4 plus l'infini, 4 plus l'infini, c'est bien ça. 4, fermé ici, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, on a représenté les deux solutions. Ici, c'est la S1. Ici, c'est la S2. Donc, on fait S1 inter S2. La solution globale. On regarde là où les deux sont, je peux dire, je ne sais pas comment expliquer cela, mais on regarde exactement là où on a les deux droites en même temps. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on regarde, c'est bien sûr l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, la solution finale globale de cette équation, c'est 4 plus l'infini. Vous pouvez vérifier cela parce que toutes les valeurs qui sont dans l'intervalle moins 4 plus l'infini sont solutions de cette inéquation. Vous voyez? Donc, pour vérifier cela, vous pouvez prendre par exemple 4 et remplacer ça ici, ou bien 6, remplacer. Vous trouvez que la valeur qui sera ici va être inférieure à la valeur trouvée dans notre membre. Donc, mes chers amis, voilà ce que nous voudrions aujourd'hui vous faire part. Donc, je sais que c'est un peu long aujourd'hui, on a un peu parlé, on a aussi beaucoup expliqué, mais je suis sûr que vous y trouverez un avantage, bien sûr. Donc, il suffit tout simplement de regarder, si on est dans quel type. Les types sont il y a le type l'inéquation du type valeur absolue de x inférieur ou égal à y, ou bien l'inéquation du type valeur absolue de x supérieur ou égal à a. Donc ici le x est différent de l'autre exemple, là où on avait mis valeur absolue de x inférieur ou égal à a. Le a là c'était un réel, mais ici le y est de la forme ax plus b. C'est un peu différent. Donc en cherchant le type d'inégalité qu'on a en face, vous pouvez résoudre cela sans problème. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et ça sera un autre cours qui est différent, bien sûr, des... ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce bañ a def lu ñaaw yéen li ngeen soobu wane na ni